Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission. Jean-Claude Doussard pour vous présenter ce nouveau programme Artistes reconfinés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un chanteur que j'accueille, mais un artiste singulier qui joue avec la matière. Il vit à Fréjus, il travaille le jour, boucher de profession, et le soir, il s'adonne à sa passion. Il s'appelle Michael Debaecker. Bonjour Michael. Bonjour. Alors voilà, je suis avec lui dans son garage et il va nous expliquer. Alors toi, tu ne t'ennuies pas dans ce confinement, hein, boucher le jour et boulon et écrou la nuit. Tout à fait. Je m'amuse à récupérer plein de choses au travail et autre que le travail. Et avec, je trouve des idées pour fabriquer ce qui me passe par la tête. Voilà, alors justement, tu peux nous expliquer en quoi consiste ta passion? Écoute, on va dire que c'est à peu près 80% de recyclage de tout ce que je fabrique. Et puis c'est beaucoup pour les vaisseaux, tout ça, des souvenirs quand j'étais petit. Et puis j'ai toujours voulu me faire un jeu d'échecs en écrou et en boulon. Et du coup je m'y suis mis et j'en ai fait d'autres pour faire les marchés. Qu'est-ce que tu fais comme justement comme maquette avec ces boulons et écrous? Le jeu d'échecs, tu l'as dit, mais après je vois qu'il y a des... Là je suis devant son garage, alors je vois quoi? Je vois un bateau, je vois un train. Tu peux nous expliquer? Oui, en fait c'est ce qui me passe par la tête. J'avais commencé par un camion américain. Après, je suis parti sur une locomotive, j'ai fait le pont de Manhattan, j'ai fait des rat rods, j'ai fait beaucoup de vaisseaux Star Wars, du Star Trek. Après, je fais des tableaux, je fais aussi des meubles, j'ai fait aussi des lampes. Alors là, je vois une sorte de, pas de tour Eiffel, mais là, tu peux me dire ce que c'est, ça? C'est une tour Eiffel. Ah ben, j'ai gagné. Une tour Eiffel, ouais. J'ai le droit de revenir. Tout à fait. J'en ai même fait alors, deux. excuse-moi, cette tour Eiffel, mais elle est complètement originale. Ouais, la base, je suis parti avec des renforts de box du magasin, des renforts métalliques. Et à l'intérieur, j'y ai mis du carton et après j'ai décoré avec toutes sortes de pièces que j'avais chez moi et voilà, ça a donné ça. Alors ton rêve quand tu étais enfant, je crois, était de devenir routier et c'est pour cela que que tes créations sont beaucoup, il y a beaucoup de camions, mais pas que. On en a parlé. Ouais, tout à fait. De camions quand même. J'ai voulu être routier quand j'étais petit, donc du coup les camions américains ça m'a toujours plu. Je suis voyant, toi, je sais tout. Il était routier, il voulait devenir routier. Et voilà, les camions ça me plaît bien. Les trains c'est pas mal aussi. Bon, je voulais pas être conducteur de train, mais les trains j'aime bien aussi les anciennes locomotives. Et voilà, et puis après je me donne souvent des challenges suivant ce que je veux faire. Le bateau c'était la chose la plus dure que j'ai faite. Et bon ça va, je m'en suis pas trop mal débrouillé. Alors tu travailles la nuit, tu fais tes maquettes la nuit. Combien faut compter d'heures pour faire toutes ces maquettes? C'est suivant les maquettes, d'accord. Mais par exemple la tour Eiffel qu'on a parlé tout à l'heure. Alors la tour Eiffel je ne saurais plus dire. Je sais que le vaisseau d'Albator j'ai mis à peu près 45 heures. Par contre tu peux le dire, le vaisseau d'Albator. Le vaisseau d'Albator, ouais. Combien d'heures? 45 heures à peu près pour le faire. Et toutes les maquettes, je fais tout sans plan. Je regarde les images sur Google pour me donner une idée. Et je pars d'une pièce qui me donne ma taille de départ et après j'avance. Alors je crois qu'avec tout ce que tu fais comme maquette, tu fais aussi des marchés. Oui, tout à fait. Je fais le marché des créateurs de Cultura à Puget tous les samedis. À Cultura tous les samedis, oui. Ouais. De temps en temps, j'expose aussi à Villa Verde à Fréjus. Et aussi à Weldom à Saint-Raphaël. Alors tu vends tes créations qui sont magnifiques, hein. Moi je vous le dis, c'est très original. Les créations tu les vends combien à petit peu près, de quel prix à quel prix? On va dire que la base ça part de 25-30 euros et jusque le bateau et le pont c'est 700 euros chacun. Alors je vois un train qui est magnifique là, c'est à combien ce petit train là? Ce petit train qui est gros quand même, hein. Ouais, la grosse locomotive là-bas elle est à 270 euros. Ok. Et j'ai mis 45 heures pour la faire. Voilà, je compte pas tout non plus mon temps de travail. Oui, beaucoup de boulot. Ouais, en tout cas. Voilà. J'essaye de rester abordable. Alors dis-moi, Michael Debaecker, hein, il vient de Lille. Et là, depuis quelques années, tu es à Fréjus, hein. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Tu t'appelles bien là, chez nous? Ah ouais, ça va, ouais. Ils sont sympas les gens? Ouais, ça va. À Lille aussi, je crois. Aussi, ouais. Où peut-on trouver tes œuvres? Alors, j'ai deux pages. J'ai une page sur Facebook qui s'appelle MRG. En majuscule, et j'ai une page sur Instagram, MRG Fréjus. Alors si vous voulez retrouver les œuvres de Michael, donc vous allez bien sûr sur sa page Facebook, il a une page qui s'appelle MRG, et Instagram pareil? Instagram, ouais, MRG Fréjus. MRG Fréjus sur Instagram. Ouais. Je vais te laisser ton dernier mot avant de nous quitter, mon cher Michael, qui est pas loin, c'est un voisin de chez moi, voilà, je vous dis tout. Hein. Voilà, alors j'ai vu un jour, je passais devant son garage, j'ai me dit, qu'est-ce qu'il fait ce gars là, toutes ces merveilles là? Alors dis-moi, je vais te laisser le dernier mot. Écoutez, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais.
Par rapport à la musique? Non, parce que dans la vie, il me tutoie, mais là, il me vous voilà. Oui, non, dis-moi ton dernier mot, ce que tu veux dire par là. Tu vas présenter bientôt un nouveau marché? Oui. Et souvent, on te voit à Cultura? Tout à fait. Ouais. Suivant mes horaires de mon emploi du temps Oui, de voilà. travail, je m'organise Mais pour. le plus souvent, tu es devant Cultura. Ouais, le plus souvent, c'est à Cultura. Voilà, il y a un marché, il y a d'autres personnes aussi qui... Ouais. Voilà, C'est l'organisateur, c'est Tony. On fait ça tous les samedis. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir accepté mon invitation.